Nous débutons aujourd'hui une toute nouvelle chronique, une chronique qui, j'en suis sûr, sera fort utile, une chronique sur la psychologie au travail. Avec nous, Pierrette Desrosiers, elle est psychologue du travail et coach d'affaires. Bonjour. Bonjour, Richard. Quand je dis qu'on a besoin, effectivement, il se passe plein de choses dans le milieu de travail et on aura donc plusieurs thèmes à aborder. Aujourd'hui, on parle de la procrastination. C'est vrai partout dans la vie et c'est vrai particulièrement au travail pour certaines personnes. Tout d'abord, peut-être, Régent, de définir c'est quoi. On dit que c'est une habitude chronique qui est de retarder ou de remettre à plus tard des choses qu'on devrait faire et que si on les fait pas, ça va avoir des conséquences importantes dans notre vie. Mm-hmm. Alors, peut-être commencer par une histoire de cas. Oui. C'est des cas qui se présentent souvent à vous, ça? Absolument. Et tellement souvent, en fait, dans les études, on dit que plus de 20% des gens souffriraient de procrastination chronique au travail. C'est une personne sur 5. Donc ça veut dire chronique, là? Ça veut dire quoi? C'est à tous les jours, plusieurs fois? C'est ça, chronique, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences importantes au niveau de notre vie. Alors, on peut s'imaginer au niveau du travail, peut-être juste pour vous mettre en situation, le cas qui m'appelle, c'est un consultant, il y a une petite entreprise dans le privé, et il me dit, ça va plus, il retourne pas ses appels, il fait pas, il prépare pas bien ses rapports, son bureau c'est le bordel, fait que bref, ça ne va plus. Puis en fait, je diagnostique un problème de procrastination. Chronique dans le sens qu'il y a des conséquences. Et les conséquences sont à différents niveaux. On peut s'imaginer au niveau d'une organisation, quelqu'un qui fait pas sa job à temps, qui remet toutes sortes de choses. Ça a des conséquences au niveau, bien sûr, de son travail. Ça amène des conflits au niveau de l'équipe. C'est sûr, oui, mais oui. Ça a des conséquences au niveau sur la santé aussi, parce que quand tu procrastines, tu remets les choses, tu dors plus la nuit, tu fais de l'anxiété. Le niveau de stress augmente. Là. Absolument. On s'aide pas, comme on dit. Fait que là, on s'imagine, Régent, qu'on arrive au travail, on est tendu. Ça a des conséquences aussi au niveau de l'estime de soi, puis certainement sur la qualité et l'efficacité, la performance au travail. Mais en même temps, c'est comme un geste un peu autodestructeur. On sait que les conséquences sont fâcheuses pour nous et pour les autres. Qu'est-ce qui nous amène à avoir un tel comportement au travail? Donc, on va parler des causes. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que vous l'avez dit, on se bousille la vie. Il y a plusieurs choses. On dit que c'est souvent une incapacité à tolérer des émotions négatives. Par exemple, parce que j'aime pas faire un job, parce que c'est plate ou parce que ça me stresse, je vais repousser la job. Il y en a d'autres que c'est l'enfant en nous. C'est-à-dire, on va avoir du fun. Fait que moi, ça me tente de faire juste ce que j'aime. Tu sais, c'est mon petit côté enfant. Ça peut être aussi parce que je ne comprends pas ou je ne vois pas la tâche dans l'ensemble. J'imagine si j'ai un projet à faire, c'est un peu ambigu pour moi, le fait de ne pas être capable de planifier, de voir ce que j'ai à faire va m'empêcher de passer à la prochaine action. Il y en a d'autres, Régent, on a découvert qui souffraient, c'était de très grands perfectionnistes. Alors, si je suis perfectionniste, c'est sûr que le fait d'avoir peur de rater quelque chose parce que j'ai pas toute l'information, parce que j'ai pas toute... Je retarde parce que j'ai toujours peur que ça soit pas assez bien. Alors, ça me paralyse. Il y en a une autre cause, et on est souvent surpris, on se compte des mensonges. Non, on est bon pour se mentir à soi-même. Absolument. Parfois dans la vie, oui, c'est vrai ça. Et c'est quoi les deux principales menteries qu'on peut se raconter pour les gens qui souffrent de procrastination chronique? Et il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître. La première, c'est « ça va me tenter plus demain ». On se dit ça, là. La semaine prochaine, là. Mais c'est pas vrai. Ça te tente pas plus la semaine prochaine de faire quelque chose que t'aimes pas. La deuxième menterie qui est très commune, c'est je performe mieux, moi, sous la pression. Alors, je vais attendre à la dernière minute. Et les recherches démontrent clairement qu'on ne performe pas mieux, au contraire, et en bonnie, on a vécu beaucoup d'anxiété, puis on en fait vivre aux autres. Alors, comment on règle ça, un problème comme ça? Différentes stratégies. D'abord, il faut réaliser à quel point ce que ça nous coûte, de faire la liste des pour et des contre, puis les contre sont habituellement pas mal. Il y a une prise de conscience d'abord qui doit se faire, c'est ça. Donc, puis de s'engager à dire je change cette habitude-là. La bonne nouvelle, c'est une habitude, ça se change. Donc, il faut que je le fasse pour moi, pas pour mon boss, pas pour mon collègue, pas pour ma femme. Ensuite, il y a une expression qui dit mangez votre crapaud en premier. Il y a eu un livre d'écrit, Eat Your Frog First. En fait, c'est de dire, j'attaque la tâche qui me dérange le plus en commençant ma journée. Je décide la veille en me couchant, c'est quoi mon crapaud? À la blague, des fois, je dis, c'est qui ton crapaud le lendemain qu'il faut que tu attaques? Mais ce que vous dites, c'est vrai, parce que quand on fait ça, là, la journée après... Exactement, Régent. Imagine si tu avais un crapaud à manger, là, tous les jours, tu le mangerais le matin, hein? On fait ça tout de suite, et ensuite, on est débarrassé, comme on dit.
L'autre, c'est d'accepter de vivre des émotions négatives. Il faut accepter des fois que ce soit plate, ce soit un peu stressant, ce soit ennuyant. Et une dernière, reconnaissez les menteries que vous vous racontez. Reconnaissez quand vous vous dites « Oh, ça va me tenter plus demain », faites « Wow, arrête, c'est pas vrai ». C'est vraiment instaurer de bonnes habitudes, bonne prise de conscience de bonnes habitudes. Alors, pour savoir si on souffre de procrastination, est-ce qu'il y a une façon de le savoir? J'ai mis un outil à disposition sur mon site web au www.pierrettesrosiers.com, dans le fond, mon nom. Sous outils et questionnaire, c'est quel est votre quotient de procrastination? Intéressant. Merci beaucoup. Merci, Régent.